Ok, alors on poursuit sur, on avait dit plusieurs éventualités de sauts qu'on pouvait faire dans la tfila en cas de retard dans Psuké des Imra. Maintenant, on va voir le gars du retard absolu. Im azman metzumtsam kolkar ad sheen shaout pardon lomar Psuké des Imra klal imrotze litpalel matzibur. Maintenant, si le temps il a vraiment plus de temps et qu'il pourra vraiment pas dire Psuké des Imra au chazarat hashaliar tzibur, où il aura même pas le temps de rattraper le shaliar tzibur pour la chazara. Yidalek kol Psuké des Imra viatil yotzer or vikra kriyat shema uvichotea vechach tfilat shmona esrei yomar kol Psuké des Imra olam eno rachai levarer beshem umalchut bebirkat baruch shamar bekat ishtabar shelo nitkenu leomram beshem umalchut et la kodem tfila. Alors j'explique. Donc on aura le droit de tout sauter et à ce moment-là on passe directement yotzer, on fait yotzer shema et on suit avec le chazan. Maintenant c'est pas pour autant qu'on a perdu le devoir de dire Psuké des Imra, donc on devra les dire après notre fila. Seulement, on pourra ni dire Baruch Amar, la bracha de Baruch Amar, ni le bracha de Ishtabar. Pourquoi? Parce que puisque Psuké des Imra n'ont en réalité été institués qu'avant la tfila, on va expliquer tout de suite. Alors une fois que j'ai fait ma tfila, j'ai fait ma mida, j'ai plus de raison de dire Psuké des Imra puisque ça doit être dit uniquement avant. Donc, certes, c'est des Tehillim, c'est toujours bon de les dire, c'est pour ça que je devrais les dire, mais sans bracha, puisque j'ai plus la vraie mitzvah des Psuké des Imra qui n'existe qu'avant la tfila. Maintenant, je suis après la tfila, il n'y a pas vraiment lieu de les dire. D'ailleurs, il rapporte comme ça dans le commentaire, ce que je viens à peu près d'expliquer, que en fait, je vous ai dit tout le commentaire à l'oral. Maintenant, d'où on apprend ça, je n'ai pas besoin de relire dans les mots ce que je viens de vous dire. D'où on apprend ça de Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe Rabbeinu n'a pas eu le droit de rentrer en Israël et pourtant il a lutté de toutes ses forces, de prier Hachem de toutes ses forces pour essayer de le convaincre. Et là-bas, dans Parashat Vaïtranan, il dit, au tout début, il dit Ata achilota leharot et avdecha et godlecha vetiadecha chazaka, etc. Il dit tu as commencé à faire montrer à ton serviteur ta grandeur, ta main puissante, et il fait toute une série de louanges à Akadosh Baruch Hu. Et après, il dit Eberana ve'er et aretz atova, laisse-moi passer pour que je puisse voir la bonne terre que tu as promis au peuple juif. Donc avant de faire sa demande, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait? Il a fait plein de louanges à Akadosh Baruch Hu. Donc on apprend de là que quand on fait notre fila, on devance la louange et après on fait nos demandes, on prie à Akadosh Baruch Hu. Pareillement, en moule de ce que Moshe Rabbeinu a fait, nous on a institué, les Chachamim ont institué qu'on fasse d'abord Psuké des Imra pour remercier, pour louer Akadosh Baruch Hu, et ensuite seulement on fera notre Amida. Sur ce principe, le Psuké des Imra ne touche de justification qu'avant la Amida et pas après. Donc c'est pour ça qu'on pourra toujours faire Psuké des Imra après l'Amida, mais sans bracha. Viesh Omrim, ça c'est un cas intéressant. Shim Aya Davar Berosh Chodesh. Donc le type il se trouve en retard le jour de Rosh Chodesh. Vedilek Kop Psuké des Imra. Donc il a sauté tout Psuké des Imra. Kedelit Palel Ima Tzibour. Il a pour attraper le Tzibour. Et pendant sa Amida avec le Tzibour, Shachar Leaskir Yaale Veyavo Bitfilato. Il a obligé de dire Yaale Veyavo que le matin et Mincha à Rosh Chodesh, si on n'a pas dit Yaale Veyavo, ce n'est pas le cas pour Arvit. Arvit, on ne refera pas, mais Shacharit Mincha, si on ne dit pas Yaale Veyavo, on refait notre Amida. Donc ça veut dire qu'au final, quand le type, maintenant, il a voulu prier avec le Tzibour, il a prié avec le Tzibour, mais il a loupé Yaale Veyavo, donc il faut qu'il refasse cette fila parce que ce n'est pas considéré comme s'il avait fait cette fila. Donc maintenant, il n'y a plus de Inyan d'être en avance ou en retard. Et il doit refaire la tfila. Niskar achar shesiyem atfila she'adin ou shechayev larzor ve'id palel. Donc maintenant il va devoir kedele askiri Yaale Veyavo, il va devoir refaire sa mina pour prier Yaale Veyavo. Ve'imken imta bishar ta'uyot shebetfila vechen pardon imta bishar ta'uyot shebetfila shemichamatan tsair larzor ve'id palel. Pareil, ce sera la même halakha pour toutes les fois où on a fait une erreur dans la tfila qui nous amène à devoir refaire la tfila. Yomar trila Psuké des Imra birkot baruch shamar vishtabar beshem umalchut. Il dira Psuké des Imra avec bracha de Baruch Shamar et avec bracha de Ishtabar. Pourquoi? Parce que finalement, certes, il a déjà tout sauté. Donc il n'a plus de raison de dire Baruch Shamar avec la bracha et pareil pour Ishtabar. Seulement, finalement, comme c'est dans cette fila, il n'a pas fait la mention qui valide cette fila, alors cette fila n'est pas valide du tout. Et puisqu'elle n'est pas valide, c'est comme s'il n'avait pas fait cette fila. Donc il est encore dans la situation où il est avant la tfila. Et puisqu'il est avant la tfila, alors il fait d'abord Psuké des Imra et après sa tfila. Imiesh lo shaot muat, lomad ord kama mizmorim,
Si maintenant il a encore un peu de temps de dire encore quelques mizmorim, ça veut dire qu'il a un peu plus de temps, qu'est-ce qu'il va rajouter en priorité par rapport au minimum syndical qu'on a dit. Nous on avait dit d'abord on fait les deux brachot qu'on a dit, donc Elokai Neshama et Birkot HaTorah. Après on avait dit Baruch Shamar, Ashre, Alléluia, Alléluia Tashamin Hashamaim, Alléluia, Kol Neshama Alléluia. Donc c'était le Alléluia El Bekocho, excusez-moi, j'ai pas dit la bonne introduction. Et après Ishtabar, ça c'était le premier niveau qu'on saute. Maintenant j'ai un peu plus de temps, qu'est-ce que je rajoute? Alors dans ce cas-là, il faudra ajouter le Alléluia Leli Nafshi. Ok. Et à partir de là, le maximum de Teilim qu'on peut faire. Si on peut rajouter Vaïvar David, on rajoute Vaïvar David. Si on peut rajouter, comment s'appelle, la Shira, on rajoutera également la Shira. Par contre, quand on fait Vaïvar David, ce qu'on devra rajouter en priorité, c'est jusqu'à l'Echem Tif Artecha. Jusqu'à ce passage-là. Et après, on saute, on fait la Shira. Et si on a tout le temps, évidemment qu'on fait tout. Bim, Yesh lo Shaout Moatioter. Et s'il a encore un peu plus de temps, les minag kama meedut ashkenazim omrim psuke dezim aomrim psuke dezim be psuke dezimra odul hashem kiruishmo achar baruch shamar. On a vu que les ashkenazim, eux, ils font odou pendant les psuke dezimra, donc après baruch shamar. Donc d'après eux, yoma psuke odul hashem kiruishmo. Alors il devra essayer de les dire. Aval les minag asfaradim ve kama meedut ashkenazim omrim psuke odul hashem kiruishmo kodem baruch shamar. Amirat kol hapsukim v'amizmorim sheben baruch shaman l'ishtabach kodemiet le amirat psuke odou lachem kirubishmo. Dans ce cas-là, puisque d'après nous les Sfaradim, ce odou qu'on récite, on le récite avant baruch shamar, donc ça ne fait pas partie psuke des imra, donc tout psuke des imra sera prioritaire par rapport à odou. Et évidemment, si on a le temps de dire même un passage de odou, on le dit. Bim yesh lo shaout lomar kol mizmorim psuke des imra v'yesh lo tzatzman. Alors maintenant, s'il a encore un peu plus de temps. Yomar Chelek Miseder Korbanot. Il faudra faire une partie du Seder des Korbanot. Viatril, il commencera en disant au passage des Fichar Anachnu Chayavim Leodot Ad Shema Israël. Jusqu'au Shema Israël qu'on fait là-bas. Parce qu'il a beaucoup d'apparence. Baruch Shem Kevon Machuto. Shamirat Am Em Tzurer Gadol Al Pi Kabbalah. Parce que d'après la Kabbalah, c'est hyper important de les dire. Donc il sautera toute la Keda Titzrak et toutes les louanges qu'on fait tout de suite après. Et il commencera direct les fichach anachnu chayavim. Ve'achar yomar parashat tamid. Après on dira la section du korban tamid. Ou pitum ketoret. On dira toute la section des ketoret. Ad Rabban Shimon ben Gamliel. Jusqu'à Rabban Shimon ben Gamliel qui nous cite les 13 attributs. Ça on ne le récitera pas et on passera à la suite de la tfila. Ve'achar yomar ana bechoar. On dira aussi ana bechoar ad ezeu mekoman. Jusqu'à ezeu mekoman. L'endroit où on va citer tous les sacrifices. Dans Odou, on va sectionner comme ça. On fait Odou depuis le début et on s'aille Uvid Viay Altareu. Verhar Yomar, El Nekamot, on passe direct au passage suivant qui est El Nekamot Hashem jusqu'à Hashem Oshia Amelech Enum Korenu. Et après, on passe au dernier passage, Vacharkar Hashem Meler. Non, pardon, on saute le dernier passage à Romimcha Hashem, qui dit Litani. Et on passe tout de suite à Hashem Meler, Lam Natsar, et on enchaîne avec Baruch Shamar. Et si on a plus de temps, c'est que Baruch Hashem, on a été à l'heure, c'est donc l'idéal. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.